Donc Jérémy vient de rentrer avec son avocate, la secrétaire générale de la FEDE et les camarades du secrétariat de l'UD. La liberté d'expression syndicale, c'est la liberté pour les travailleurs de s'exprimer collectivement par l'intermédiaire de leur syndicat. Quand un tract syndical dérange, en application de la loi sur la presse de 1881, ce n'est pas le syndicat, personne morale, qui est mise en cause, mais son secrétaire général et à titre personnel. C'est ce qui arrive à notre camarade Jérémy Caillé, secrétaire général du syndicat CGT Eurenco, mis en examen à titre personnel par un cadre de direction d'Eurenco pour diffamation. Son tort, avoir dénoncé des faits qui se sont déroulés dans l'entreprise. Cette mise en examen s'inscrit dans un contexte particulier au sein d'Eurenco. En février 2021, ce même cadre interpellait la direction et le CSE pour un harcèlement qu'ils subiraient de la part de Jérémy et Guillaume. Une expertise diligentée par la direction révélera l'absence de harcèlement. Nos deux camarades mis en cause n'auront connaissance des conclusions de cette expertise qu'en décembre 2021. À ce jour, ils n'ont eu aucun retour du contenu de cette même expertise. C'est pourquoi ils ont dû engager une procédure en référé pour l'obtenir et être blanchis. Cette audience aura lieu ici même le 20 mars devant les prud'hommes. On parle là de faits qui se sont déroulés en 2021, à la même période où ce même cadre de direction porte plainte contre Jérémy Caillé, délégué syndical central CGT Eurenco, secrétaire général du syndicat CGT Eurenco de Sorgues et secrétaire de l'union départementale CGT. Et c'est pour cela que nous sommes ici, car notre camarade est mis en examen pour diffamation publique, pour la diffusion d'un tract syndical intitulé Eurenco Sorgues, foyer de contamination, de précarité et d'imbécilité. Les militants syndicaux ne sont pas des voyous. Ils ne doivent pas être traités comme des délinquants. Ils défendent les emplois, les salaires, les conditions de travail, les garanties collectives et les droits des salariés. Ils luttent tout simplement contre toute forme d'exploitation et particulièrement dans cette période de crise sociale. C'est ce que fait Jérémy Caillé en tant que secrétaire général du syndicat CGT de la poudrerie de Sorgues avec son mandat de la Fédération nationale des travailleurs de l'État CGT au sein de l'entreprise Eurenco. C'est ce qu'il fait également au sein de la direction de l'union départementale CGT du Vaucluse. Au lieu de s'acharner avec un esprit revanchard, il est plus que temps que la direction d'Eurenco et ses représentants cessent leurs pratiques anti-syndicales et de harcèlement à l'encontre des représentants du personnel. Ils doivent respecter le droit du travail et s'inscrire dans des relations sociales responsables. Le syndicat CGT Eurenco et son union départementale CGT dénoncent et continueront de dénoncer les pratiques managériales brutales et provocatrices du patronat à travers la direction d'Eurenco. Cela s'appelle la liberté syndicale. La criminalisation de l'activité syndicale et la répression antisyndicale sont intolérables et inacceptables. Nous ne sommes pas dupes. Elle a d'abord pour objectif d'empêcher toute organisation et expression des salariés, toute expression et action syndicale. La manipulation de hauts dirigeants, elle, ne se résoudra que si les salariés gardent leur parole pour la combattre. Les libertés syndicales ont été obtenues par la lutte. Nous nous battrons pour les faire respecter. L'union départementale CGT du Vaucluse, à laquelle s'associe l'union départementale CGT d'Ordogne, la Fédération nationale des travailleurs de l'État et nos syndicats CGT d'Eurenco, Sorgues et Bergerac, condamnent fermement toutes ces basses manœuvres qui visent seulement à museler la parole des salariés et les libertés syndicales dans les entreprises. La répression syndicale et les attaques contre les militants CGT ne cessent d'augmenter. Cette criminalisation de l'activité syndicale doit cesser. La liberté d'expression syndicale ne sera pas muselée. Quand on touche à un camarade,
c'est toute la CGT qui est attaquée. Merci.